bienvenue sur Jack Photographie. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans mon garage pour une petite manip. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, à la limite. On va dire que ça sera potentiellement aussi un petit défi pour vous d'essayer, pourquoi pas, de retranscrire la même chose chez vous. Bah oui, pourquoi pas. Il n'y a pas que moi qui va me décarcasser. Donc on va un petit peu rejoindre aussi le thème de la revue qui court. Je vous rappelle que j'ai lancé la semaine dernière qui est sur le thème de l'eau. Vous avez encore quasiment 2 semaines pour participer, donc à vous de voir. Et donc on va jouer un petit peu avec de l'eau, et de l'eau avec des fruits ou des légumes. Je vais chercher le deuxième. Voilà, j'ai pour jouer une tomate et un citron, et ce que je vais faire, je vais essayer, voilà, de faire un petit setup d'éclairage pour prendre en photo ma tomate et après mon citron. Cette tomate là, je vais essayer de lui pulvériser un petit peu d'eau, tout ça pour avoir un petit peu des reflets de lumière, vous savez, le côté fraîcheur avec l'eau, même si bon, la température c'est pas encore ça aujourd'hui. Mais voilà, donc on va un petit peu jouer avec ça. Donc ma tomate, alors vous voyez, je vais vous montrer le setup, vous voyez de loin, je vous le montrerai tout à l'heure de près. J'ai un petit carreau de verre transparent qui est posé ici entre deux tréteaux. Ma foi, rien de compliqué. Et maintenant, je vais essayer de faire un éclairage. Alors cet éclairage, ça faisait un petit moment que j'y pensais. Je vais le faire en deux parties. J'ai ici un flash ici. Donc c'est un flash, c'est mon Neewer Q4 qui est 400 watts avec, vous voyez, voilà, une grande softbox que j'éclaire par-dessus, histoire d'éclairer, voilà, le petit truc vert, le dessus de ma tomate. Et ce que je fais aussi, donc toujours pareil, je vous montrerai un zoom. J'ai mis un flash en dessous, le vert, qui éclaire ma tomate par en bas. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir cet éclairage, peut-être un reflet sur la vitre. Voilà. Justement, pour étayer un peu plus ce reflet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur ce flash-là une petite gélatine rouge orangée. Peut-être j'essaierai tout à l'heure avec peut-être une jaune, je sais pas. Mais enfin, je suis resté sur la logique tomate rouge orangée, donc je vais mettre un filtre rouge orangé pour garder une petite lumière sur notamment ce petit reflet. Voilà. Ici, j'ai mon appareil photo, j'ai mis mon 24-105, voilà, je crois que je suis à 105 mm à peu près. J'aurais pu mettre 110-200, mais bon, je me suis dit, je vais rester là-dessus. J'ai un petit pipchit pour un vaporisateur, quoi, pour mettre de l'eau en gouttelettes fines sur ma tomate et après sur mon citron. Et peut-être on terminera, carrément, je verserai de l'eau et on essaiera de figer le mouvement. Là, pour l'instant, on n'est pas dans une logique de figer le mouvement. Alors, au niveau des réglages, j'ai, je vous disais, mon flash ici 400 watts. Donc 400 watts, c'est assez puissant. Du coup, pour éclairer un petit peu ma scène, j'ai pas fait grand chose. Je l'ai mis à, oups, à combien il est? Voilà, il est à 1/64 de la puissance. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Mon flash qui éclaire en dessous, je ne veux pas éclairer de trop, je veux juste un petit peu avoir une petite lumière. Donc pour l'instant, je suis à, vous voyez, 1/256 de la puissance. Je ne peux pas faire moins puissant, c'est un flash qui fait 76 watts. Je vous le présenterai sûrement dans les semaines à venir. Donc voilà, je vais éclairer. Alors si au niveau des exifs aussi de ma prise de photo, je suis à f8. Je suis à vitesse de synchro ou à pas loin, je suis à 1/160 de seconde et 200 ISO. Voilà, pour ce. Après, de toute façon, je pense que si vous essayez de refaire la même chose chez vous, vous n'aurez pas les mêmes puissances de lumière, vous n'aurez pas les mêmes conditions d'éclairage, vous n'aurez rien de pareil, donc globalement, les exis, ça ne vous servira à rien, c'est à vous de trouver vos bons réglages. C'est bien en ce sens là où il y a le défi un peu technique, c'est d'essayer de retrouver les réglages et de faire avec le moyen du bord, comme d'habitude, quel que soit votre type de flash, que ce soit des flashs Cobra, ou mieux si vous avez. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer à faire quelques photos. Alors j'avoue, j'en ai déjà fait quelques-unes, hein, donc on y va. Voilà, donc vous avez la première photo que je vous montre là. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai mon flash qui éclaire peut-être encore un petit peu trop, malgré qu'il soit 1/256 de la puissance. Je passe, il éclaire peut-être encore, il éclaire encore, je vais y arriver, un petit peu trop. Ce que je vais faire, je suis à 1/256 de la puissance, je ne peux pas faire plus petit. Donc ce que j'avais dit, je suis à ISO 200, donc je vais descendre à ISO 100, donc du fait, je vais diviser l'éclairage par la moitié. Donc on y va. Voilà, donc je vous montre la photo là. Donc du coup, bah, j'ai moins d'éclairage en dessous. Par contre, j'ai diminué au-dessus
Du coup, il me manque un petit peu de lumière sur le flash cliquer au-dessus. Je vais l'augmenter. Donc, je vous disais, j'étais à 1,64e. Je vais monter. Je vais essayer un 32e ou peut-être un peu moins. On va voir. Voilà, je vous monte un 32e. Ma foi, je pense que il y a une petite démarcation entre l'éclairage du bas et l'éclairage du haut. Donc, je vais éclairer un peu plus pour haut. Donc, j'augmente encore la puissance de mon flash au-dessus. Voilà, j'ai mis un 16e, ma foi, ça me paraît pas mal, donc je vous montre. Hein. Donc bon, donc à partir de là, on va dire qu'on a les réglages d'éclairage de ma scène. Un fond noir, ma vitre devant, voilà. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez, il y avait déjà des petites gouttes parce que j'avais fait des tests avant. Je vais maintenant remettre un petit coup de pulvérisateur et on va essayer de donner du coup un peu de corps, un peu de fraîcheur à cette tomate-là. C'est parti. Pulvérisateur, rien de mieux. Je vais essayer d'éclairer. Voilà, ma scène avec la lampe pilote. Ça. Voilà, et à partir de là, on y va. Ma foi, c'est pas mal. Allez, maintenant je vais essayer de faire couler un petit peu d'eau. Mais non, je vais d'abord faire avec le citron, parce que si je commence à faire couler d'eau, voilà, il faut que je fasse attention, parce que j'ai quand même mon flash en dessous, je ne vais pas lui mettre plein d'eau dessus. Donc voilà, je ferai. Je vais d'abord, maintenant, essayer avec le citron. Alors, première photo avec le citron, hein, en ayant les mêmes réglages, tout pareil. Je vous montre. Ben là, on voit bien que le citron, c'est pas compatible avec la petite gélatine rouge orangé. Donc j'ai une gélatine jaune que je vais mettre, ça sera peut-être un petit peu plus sympa. Voilà, je vous montre la photo que j'ai fait là. J'ai essayé de pulvériser, de prendre la photo en même temps avec le jet qui descend. Bien évidemment, les réglages ne sont pas faits pour figer le mouvement, donc vous voyez, les gouttes qui sont floues, bah, bien évidemment, c'était pas fait pour ça. Mais bon, ce que je vais faire maintenant, et on va terminer là-dessus, voilà, bon, je vous dire, c'était un petit exercice sans prétention, bah, c'est que je vais remettre ma tomate, et on va essayer, vous savez, de faire couler carrément un petit jet d'eau dessus, et de saisir le filet, éventuellement les quelques éclaboussures qu'on peut avoir sur le dessus. J'y vais. Bon, pour l'instant, j'ai juste remis la tomate. J'étais en train de regarder ce que ça donnait avec le filtre jaune. Ma foi, pourquoi pas. Il y a juste une petite tache, vous savez, d'éclair jaune. Je verrai, je le gommerai peut-être en post-traitement. Je sais pas hein, si les photos que je vous montre en même temps, je les ai légèrement post-traitées ou pas. Mais bon, donc je vais quand même laisser le filtre jaune. Ma foi, pourquoi pas. Et je vais adapter mes réglages maintenant pour que globalement on soit proche de l'open flash. Donc je vous rappelle l'open flash. Hein. Si vous faites la photo dans le noir, c'est-à-dire sans les flashs, bah, votre photo elle sera noire. Et après, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire un temps de pause d'autant que vous voulez. Donc on va faire sûrement un temps de pause, je vais essayer peut-être d'une seconde. Mais tant que vous ne déclenchez pas l'éclair, en fait, il n'y a aucune lumière qui vient sur le capteur. Donc c'est les réglages qu'il faut faire. Donc j'y vais, je fais mes essais et puis je vous reprends. Vous ne voyez pas beaucoup, c'est normal parce que j'ai éteint la lumière du goût ambiante, parce que pour faire l'open flash, je vous disais, il faut être dans le noir. Et si ben, je ne me mets pas dans le noir, je ne vais pas pouvoir faire. Donc, vous voyez, j'ai enlevé le bouchon là du vaporisateur et je vais faire quelques photos. Alors du coup, ben, je vais couper et je ne vais pas vous montrer en même temps, parce que ben, sinon, je ne peux pas tout faire en même temps. Et de toute façon, vous ne verrez rien quasiment, puisque je suis dans le noir. Donc je fais quelques photos de ma tomate, puis écoutez, je vous reprends. Voilà. J'ai réussi dans le noir, voilà. Donc je vous montre une ou deux photos, je sais pas, voilà, je vais les voir sur l'ordinateur, donc là je vous montrerai si elles seront passées sur l'ordinateur. Là sur le recul de l'appareil, j'arrive pas vraiment à voir si j'ai une super netteté, du coup j'ai pas mes lunettes en plus, donc voilà. On verra celle qui rend le mieux, je vous dis l'important. C'est à la fois le résultat, mais potentiellement si je faisais que ça pour moi, voilà, j'irais peut-être plus loin. Là j'essaye aussi pour partager avec vous. Donc voilà, peut-être que pour moi je continuerai peut-être l'exercice un peu demain ou ce genre de choses. Mais là pour la vidéo, voilà, je vous le montrer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous prendre et je vais vous avancer un petit peu plus de mon setup pour que vous puissiez le voir un peu plus en détail. Alors l'appareil photo, l'émetteur, donc ici. Voilà, le flash avec l'octobox. Vous voyez ici ma tomate que je viens d'arroser. Et ici, alors je déplaçais un petit peu le flash parce que l'eau commençait à couler pas loin. Donc voilà, je voulais pas le griller. Le flash avec la gélatine jaune.
Donc vous voyez, ma foi, un setup pas trop compliqué, il suffit d'avoir 2 flashs, même des flashs Cobra, vous pouvez jouer un petit peu, gélatines, même j'aurais peut-être pu faire sans, j'ai pas essayé. Bon, je suis parti sur le fait de faire des gélatines. Donc à vous de voir éventuellement de relever le défi si vous avez envie de jouer. Bah écoutez, pour ceux qui relèveront le défi et qui ont envie de jouer, bah je considère que ce type de photo, ça pourra complètement satisfaire aux contraintes de la revue sur le thème de l'eau. Donc quelque part, bah voilà, essayez de le faire et pourquoi pas, soumettez-moi votre photo pour la revue photo sur le thème de l'eau. Alors bien évidemment, si vous avez déjà joué en m'envoyant quelque chose, je veux qu'une seule photo, donc il va falloir choisir. Mais pour ceux qui n'ont pas fait, pourquoi pas, ou sinon, bah voilà, toute l'attitude à jouer avec l'eau d'ici là. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait des petites manips dans mon garage, je pense que je vais essayer peut-être cet été d'en refaire un petit peu plus. Là c'était un petit peu avec l'eau, sans prétention, mais ma foi, bah, la prochaine fois on verra avec quoi on va faire. Allez, j'espère que ce petit épisode sans prétention, encore que je dis petit, je sais jamais le temps que ça peut durer. Voilà, ça vous aura plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vos commentaires, de vous abonner pour me suivre si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, et puis on va arriver tranquillement vers l'été. Je ne pars pas spécialement en vacances, donc je vais continuer à essayer de vous faire des vidéos, à vous intéresser à sortir et à faire des photos, ou comme moi, dans le cas présent, de rester à l'intérieur et faire des photos. Mais l'important, c'est le résultat qui compte. Allez, ciao ciao!